Alors moi je suis Margot, je suis premier sculpteur à l'Opéra. Donc premier sculpteur, ça veut dire que tout ce qui incombe, tout ce qui est sculpture m'incombe voilà, quand il y a un projet qui tombe. Sculpture à l'Opéra, ça peut être des moulures comme ce que je suis en train de préparer. Ça peut aussi être la création complète de personnages, et à ce moment-là on sculpte dans du polystyrène et voilà, on est plus dans de la vraie sculpture peut-être plus concrète et un peu plus impressionnante visuellement. Mais voilà, il y a des éléments de sculpture qui sont beaucoup plus simples, voilà, type des petites moulures, des texturages sur des murs, des choses comme ça. Et il m'arrive de faire un peu de peinture si jamais il n'y a pas de sculpture en cours sur les productions. Je voulais travailler dans le spectacle vivant depuis très longtemps. En fait, j'ai commencé à travailler dans le spectacle vivant il y a déjà quelques années, mais j'étais pas en sculpture, j'étais en fabrication de perruques. Donc en fait, j'ai commencé à travailler à l'Opéra en tant que perruquière. Et puis petit à petit, j'ai migré vers les décors et puis vers la sculpture. Mais l'intérêt pour la scène était déjà là. Alors, du coup, comme je disais, voilà, on est amené à sculpter différents matériaux et à créer des textures voilà, sur des éléments de décor. Et ça peut être soit un matirage qui est sur un support qui a déjà été créé auparavant en menuiserie, ou voilà, qui est juste une valeur ajoutée, soit la création complète d'un personnage, d'un élément de décor. Je faisais des contrats d'intermittence déjà il y a 3 ans, mais voilà, c'était des petites missions un peu ponctuelles, et là je suis en permanence à l'atelier depuis 1 an et demi, je dirais. Les contraintes de ce métier, c'est un métier qui est salissant. Moi, il a fallu par exemple que je fasse déjà on est en vêtements de travail, donc moi j'ai finalement 2 penderies à la maison, c'est-à-dire que j'ai ma penderie normale et ma penderie boulot avec des vêtements qui sont clairement sacrifiés pour le boulot. Il est salissant, il m'arrive aussi de ramener, quand je taille du polystyrène de partout chez moi. On en a partout, on en a dans les cheveux, on en a dans les oreilles, on le respire. Il y a des matériaux qu'on travaille qui ne sont pas toujours très agréables à travailler, qui nécessitent d'avoir des masques, de se protéger parce que ils ne sont pas très sains pour la santé non plus. Après, en termes d'horaire, il est plutôt pratique puisque nous, on est en atelier et que contrairement à nos collègues qui sont machinistes par exemple, on n'a pas des horaires de scène, ça veut dire qu'on a des horaires entre guillemets classiques. Du 8h-17h, et ça c'est plutôt cool pour notre rythme de vie, quoi. Contrairement à des machinistes qui peuvent travailler jusqu'à 1h du matin, avoir des horaires hyper décousus. Alors il y a plein de façons d'y arriver en fait. Je dirais que moi je suis venue, comme je disais, j'ai commencé à l'Opéra en tant que perruquière, donc j'avais fait des études de perruquerie pour le spectacle, donc c'était en lien avec le monde du spectacle, mais c'était pas du tout le même métier malgré tout. En fait, c'était des métiers on va dire voisins, mais voilà, et j'avais aussi un CAP peintre en bâtiment qui m'a quand même pas mal servi quand je suis arrivée ici. Que j'avais passé quelques années auparavant et qui m'a servi parce qu'en fait malgré tout entre ici et les métiers du bâtiment il y a pas mal de choses qui se retrouvent. On retrouve les mêmes machines, on retrouve les mêmes matériaux, on travaille les différents enduits, les différentes peintures comme ça, donc il y avait des choses que je retrouvais. Mais on vient tous d'horizons un peu différents. Et je dirais que le meilleur moyen d'y rentrer, c'est de faire des stages en fait. Parce que c'est quand on fait des stages qu'on peut prouver qu'on peut faire preuve de motivation et qu'on peut vraiment montrer ce qu'on vaut, quoi. Qualité requise pour ce métier. Je dirais qu'il faut être conciliant déjà parce que du coup on répond à une commande. Nous en fait notre travail il répond
aux demandes des metteurs en scène. Et ça n'est que du compromis, c'est-à-dire qu'il y a ce que le metteur en scène veut, il y a ce que nous on peut faire, et la vérité elle est un peu entre les deux. Donc il faut toujours un petit peu être prêt à changer son idée de base, parce qu'il y a des contraintes techniques qui vont faire qu'on ne pourra pas faire exactement comme on veut. Nous on est très contraints par exemple à l'opéra par tout ce qui est résistance au feu, parce que le bâtiment nécessite qu'on fasse très attention avec ça. Et ben voilà, il y a des peintures qui sont géniales et qu'on aimerait utiliser, et puis qu'on peut pas parce qu'elles sont trop inflammables. Voilà, on est toujours obligé d'innover un petit peu, et puis des fois on ne fait pas exactement ce qu'on veut, et puis c'est pas grave, on trouve toujours une solution adéquate. Faire des stages, moi c'est vraiment comme ça, mais même en perruquerie, je dirais que dans le milieu du spectacle, faut faire des stages en fait, parce que les places sont rares, et balancer des CV ça suffit pas en fait. Il y en a trop, il y a énormément de gens qui veulent bosser dans le milieu du spectacle, donc il faut se montrer, et voilà, faut faire des stages, et c'est, je dirais, la seule véritable porte ouverte qu'on a, et c'est toujours plus facile de demander d'abord un stage dans une entreprise plutôt que de demander tout de suite un contrat de travail. Et voilà, forcément les employeurs sont toujours plus rassurés quand ils nous ont déjà connus via un stage. Ouais, alors une anecdote qui est par exemple une des choses qui peut arriver, c'est par exemple l'année dernière on a eu un spectacle qui s'appelait Les Oiseaux, pour lequel on devait réaliser je ne sais plus combien, je crois que c'était 35 énormes nids géants. En fait, voilà, il fallait qu'il y ait tout un tas de nids d'oiseaux géants sur scène. Et ben typiquement, ça, c'était un projet qui était hyper compliqué, parce qu'en fait, jusqu'au bout du bout, on n'a jamais vraiment trouvé le matériau qui convenait pour faire ces nids. Du coup, on les a fait en PVC. Et en fait, ce spectacle, il a été un peu cauchemardesque pour nous, parce que jusqu'au dernier moment, on avait réalisé tous les nids, et quelques jours avant le spectacle, les nids commencent tous à péter. Toutes les accroches qu'on avait mis étaient en train de se décrocher. Et ça, c'est des choses... voilà, on ne peut pas le prévoir, ou en tout cas pas vraiment. Et quand il nous arrive un truc comme ça à quelques jours du spectacle, en fait, on est obligé de faire avec. On a dû rafistoler très rapidement ce qui s'était cassé, et voilà, c'est toujours un peu frustrant en fait quand il arrive des trucs comme ça, parce qu'il se trouve qu'à 5 jours de la première représentation, on ne peut plus faire grand chose, et voilà, c'est de la pure improvisation quoi. Donc heureusement c'est assez rare que ce soit si compliqué, mais on peut se retrouver dans ce genre de situation où même si on a fait tout ce qu'il fallait pour que ça marche, au final on se rend compte que on aurait pu faire mieux, et si on avait dû refaire le spectacle, on l'aurait pas fait comme ça, on n'aurait pas utilisé ce matériau, on aurait peut-être fait des accroches différemment. Voilà, et c'est vrai que voilà, c'est une remise en question permanente, et des fois on a beau faire tout ce qu'on veut, ça marche pas vraiment comme on voulait au départ quoi. Bonjour, je me présente, Vix Thierry, responsable des ateliers de décor de l'Opéra National du Rhin. Alors, mon métier de base est menuisier ébéniste, et j'ai démarré ici effectivement en tant que tel. Et ensuite, j'ai passé quelques portes pour accéder aujourd'hui à ce poste qui est donc de diriger les ateliers de Strasbourg. Alors mon métier de base, l'ébénisterie, c'était vraiment une passion, et j'ai eu la chance, très jeune, de pouvoir effectuer un stage dans une ébénisterie qui m'a fort plu. Et donc c'est de ce fait que j'ai démarré ce métier. Et ensuite ici à l'Opéra, effectivement, il y avait tant de choses à découvrir dans plein de métiers différents, que je me suis passionné pour tous les métiers, que ce soit le métal, le composite, la peinture. Et au final, donc, les portes sont ouvertes et j'ai accédé à ce poste. Alors, le métier de responsable, c'est effectivement déjà dans un premier temps d'accueillir les équipes de production, de comprendre leurs projets, et ensuite de pouvoir leur proposer un accompagnement tant technique
Et ensuite, bien sûr, financier, puisque nous avons des devis à réaliser et des budgets à tenir. Et en parallèle de ça, il faut aller au plus près de ce que souhaite le scénographe pour effectivement que le metteur en scène puisse profiter de tout ce beau décor pour en faire un beau spectacle. Alors, je suis à l'opéra depuis 32 années, mais responsable des ateliers, je suis depuis 5-6 ans. Alors la satisfaction est, ben voilà, quand vous allez voir une générale, quand vous allez voir un spectacle, c'est à ce moment-là que vous avez le plus de satisfaction. Mais en dehors de ça, il y a toute une équipe derrière moi qui réalise tous ces beaux projets, qui sont passionnés, qui ont envie de bien faire et d'exercer leur métier au mieux qu'ils peuvent le faire. Alors les contraintes de ce métier sont divers. Il y a effectivement des contraintes de temps, il y a des contraintes budgétaires actuellement. Donc tout ça c'est très important que tout ça soit carré. Mais il y a tellement de satisfaction qu'en fait les contraintes, on les passe un petit peu plus rapidement. Voilà, ici nous avons quelques photos de pièces que nous avons réalisées ici aux ateliers, de différents décors. Donc nous avons un bel appareil photo qui était pour le décor d'Alice, un ballet. Alors à la base, effectivement, je suis parti d'un brevet de compagnon et d'un CAP d'ébéniste. Et ensuite, c'est effectivement sur le terrain que j'ai appris tout ce que je ne connaissais pas. La gestion, l'accompagnement, l'encadrement, tout ça. Donc c'est grâce à des formations internes que j'ai pu accéder à ce que je suis aujourd'hui. Alors la première qualité qu'il faut pour ce métier, c'est une bonne analyse des différentes situations et beaucoup de patience. Pour exercer ce métier, il faut être passionné. Passionné par l'envie de bien faire, passionné par tous les métiers, tout ce qui est qui appelle à de la main-d'œuvre, à des matériaux, à toujours rechercher de nouveaux matériaux, de nouvelles façons de faire, s'intéresser au plus près de ce qui se fait effectivement dans le monde. Alors aujourd'hui, bien sûr, avec Internet, c'est un peu plus simple que encore quand on feuilletait les livres et tout ça, mais les deux sont enrichissants. Et comme je le dis, il faut être patient parce que effectivement tout ne se fait pas tout de suite. Il faut comprendre les équipes, il faut comprendre comment ils travaillent, il faut comprendre comment chaque personne fait son métier pour pouvoir être au plus juste de ce que souhaite l'équipe de production. Et donc là, c'est l'équipe de peinture qui est devant un artiste peintre parisien dont nous avons reproduit une toile, mais à grande échelle. Donc c'était une toile qui faisait à peu près 2 mètres sur 1,50 m. Et nous, on l'a réalisée en 7 mètres de haut, non 5 mètres de haut et en plusieurs panneaux de 1,50 m. Donc effectivement, on avait un grand mur. Alors, pour expliquer une anecdote de notre métier, alors oui, ce qui est souvent vrai par rapport à nos métiers, ce qui arrive aussi d'ailleurs dans d'autres métiers quand il y a des recherches qui se font et que tout d'un coup, souvent on arrive à avoir des résultats un peu particuliers par rapport à un mélange de matériaux. Effectivement, comme à l'époque, la personne qui a inventé le post-it, effectivement, il avait une colle qui ne tenait pas. Et nous, souvent, en fait, on a des réactions un peu bizarres, des alchimies qu'on ne comprend pas toujours. Mais du coup, le scénographe est passionné par ce fait-là. Et donc, en fait, on invente quelquefois des matériaux où personne n'imaginerait 5 minutes qu'on puisse associer ce genre de matériaux. Et au final, on a un décor entier qui est revêtu d'une structure, d'une peau, de choses comme ça. Et c'est une invention propre à la maison.